Mais le problème avec Molek, c'est que non seulement il change d'avis toutes les 5 minutes, d'accord, en fonction des grés, et pour les motivations, et c'est évident, la façon dont il change d'avis, tout le monde sait pourquoi il le fait, d'accord. Et il le fait pour sa petite gueule, pour son PayPal. Donc on va y revenir. Pourquoi il laisse un PayPal sur son truc, sur son site? Tu trouves ça normal? Bah, si mélanger religion et argent. Mélanger religion et argent. Bah alors je peux te répondre ou si tu. Vas-y, je t'écoute. Si vas-y, je t'écoute. Tu sais que religion dans le argent, Coran, qu'on peut mélanger. Tu sais que dans le Coran, Dieu dit que il y a aucun problème à recevoir une gratification de quelque manière que ce soit de la part de ceux qui portent la parole de Dieu. Ça, il l'a dit, il l'a démontré dans ses vidéos. Je sais plus le nom le numéro de la sourate et du verset, mais ça, Dieu le dit. Oui ou non? Faut que tu me donnes tes sources parce que ça, je suis. Si tu ouvrais le Coran, le livre Bukhari, tu le saurais. Donne-moi tes sources. Le Coran, je le connais pas par cœur, bien que je le lise. Bien que je lis le Coran et que je suis 100% contre Molek, mais à 100%, hein. Tout ce que Molek dit, pour moi, c'est zéro. Nul. Mais attends, nul à chier, oui, mais tu vois. Je te jure, mais tous les hommes politiques, ils te la mettent profond, ils détournent des millions, et toi, tu me parles du PayPal de Molek. Alors que lui, il ramène des gens à Dieu. Je te dis, il y a des gens, ils lisaient pas le Coran. Ils lisaient pas le Coran, ils sont mis à lire le Coran, ils sont mis à écouter la parole de Dieu. Et t'es pas content parce quelqu'un va lui donner 100 euros parce qu'il sauve des âmes. Est-ce que toi t'as sauvé une âme dans ta vie? Non, ça remet en question, l'intention de ces vidéos. Pourquoi il fait ces vidéos? S'il n'y avait pas de conflit d'intérêt, si je veux être sûr qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, que Molek est 100% sincère, si on veut être sûr que Molek n'est pas un gourou comme comment il s'appelle, Raël ou un truc comme ça, qui retire son PayPal. Déjà, on commence par ça. Et après, peut-être qu'on pourrait lui donner une certaine crédibilité. Mais qui mélange argent et religion, là, on peut quand même se poser la question sur ses motivations. Non? Est-ce qu'il est plus intéressé par l'argent? Tu lis pas le Coran, c'est ça le problème. T'écoutes pas la parole de Dieu. Dans le Coran, Dieu te dit qu'il est tout à fait normal que tu reçoives une gratification de quelque manière que ce soit lorsque tu portes le message de Dieu. D'accord? Alors, tous les imams, écoute, les imams, oui. Ils gagnent combien par mois? Ils gagnent 6 000 euros par mois. Quand tu fais le pèlerinage, tu payes combien? Tu payes 5 000 balles. Quand la zakat, ça part où, ça? Qui augmente qui passe de 5 à 7 euros, etc. Il faut que tu sois intègre et honnête. D'accord? Tous les imams, ils reçoivent un salaire, mais sauf que eux, ils te mettent dans l'association. Ils vont à l'encontre de ce que Dieu demande. Dieu dit ne prononcez aucun autre nom dans les lieux de culte que le mien. Aucun autre humain vous prononcez son nom dans les lieux de culte. D'accord? Et pourtant, ils citent Bukhari. Donc ils prennent un salaire énorme pour aller à l'encontre de ce que Dieu demande dans le Coran. D'accord? Lui, je te dis, il sauve des âmes. Qui ont mécru diront, tu n'es pas un messager. Dis, Dieu suffit comme témoin entre moi et vous, et ceux qui possèdent le savoir de l'écriture. La ilaha illallah.